le président français Emmanuel Macron a effectué sa première visite officielle au Vietnam lundi 26 mai. La première d'un président français en près de 50 ans, d'une décennie, cherchant à renforcer l'influence de la France dans son ancienne colonie, confrontée aux menaces de tarifs douaniers américains paralysants. Les deux nations ont signé des accords portant sur 20 avions Airbus, une coopération en matière d'énergie nucléaire, de chemin de fer, de satellites d'observation de la Terre d'Airbus et de vaccins Sanofi, selon une liste de documents consultés par Reuters, confirmant un précédent rapport. Le Vietnam, dépendant des exportations et sous la pression de Washington pour acheter davantage de produits américains, a fait des promesses dans les négociations commerciales pour éviter des tarifs de 46% qui pourraient entraver sa croissance, alimentant les inquiétudes européennes quant à des accords moyens au détriment de la région. Dans des déclarations à la presse sans question autorisée, Macron a réitéré le soutien de la France à la liberté de navigation, une question chère au Vietnam, qui entre souvent en conflit avec Pékin sur des frontières contestées en mer de Chine méridionale. Macron a ajouté que le partenariat avec le Vietnam implique une coopération renforcée en matière de défense, citant la signature de plusieurs projets dans les domaines de la défense et de l'espace. Les États chopés pour le fou. Trước hết thì văn hóa không hợp pháp luôn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại toàn cầu và xử lý hài hòa các vấn đề mới nổi. National la France et l'Europe, vous avez des partenaires solides qui partagent la vision du monde constant, fiable, fondé sur des chaînes de valeur résilientes. En tout cas, En effet, alors que la Russie poursuit son agression contre l'Ukraine, nous sommes convenus de toute l'importance de parvenir à une paix durable et robuste, avec un objectif qui commence par la mise en œuvre de cessez-le-feu. Mais plus largement, et nous l'avons évoqué aussi en parlant de la mer de Chine, nous partageons la même volonté de défendre le droit maritime international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La France a constamment réitéré cet attachement, celui liberté de la souveraineté, qui est au cœur de notre stratégie indo-pacifique, au cœur aussi de la centralité que nous reconnaissons à l'ASEAN. Xin trân trọng kính mời Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy và Bộ trưởng Kinh tế Tài chính. Xin trân trọng kính mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy.